Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour une partie pour The Walking Dead en War sur ce jeu-là, donc sur ma fameuse campagne et nouvelle table de jeu à l'américaine, la route avec les bandes jaunes et en fait ça représente une espèce de petit camp de camp temporaire qui a été mis en place ici dans un parc national. En fait, je voulais mettre une cabane de sécurité ici. Malheureusement, j'ai pas de bâtiment qui fait l'affaire. Donc, pour l'instant, je vais jouer comme ça. Je vais fabriquer des bâtiments, voir. Tout ce que vous voyez, sinon, tout est fait maison. Que ce soit les pneus, les barricades de pneus, c'est fait maison. Enfin, c'est du moulage maison. Vous voyez, ça, c'est que du moulage maison. On n'a pas l'impression comme ça, mais c'est tout fait maison. Donc, deuxième partie de cette campagne qui va être très très longue, avec on retrouve de ce côté-là Rick et Carl et de ce côté-là Sophia Carroll. En fait, la petite histoire, Rick et Carl roulent depuis qu'ils sont partis d'Atlanta. Ça s'est passé hier et ils voient cette espèce de campement et Rick aperçoit, enfin il roule, non, il marche, non pas de voiture encore. Et Rick aperçoit Carol au loin. Avec une petite. Rick décide de s'arrêter et se dit que c'est peut-être l'occasion également de récupérer des ressources. Sauf qu'il y a 8 rôdeurs, 7 dans le camp et 1 sur la route. Sachant que les rôdeurs arriveront d'ici et de la route. Pourquoi? Tout simplement, petite info, pour partir, les survivants doivent impérativement partir par la route, par ici. Vous voyez là où est ma main. Donc voilà, Carol est équipée d'un couteau de cuisine, Sophia n'a qu'un porte-bonheur qui lui permet de rejeter une fois un jet, usage unique. Carl a toujours son chapeau, son vieux flingue, Rick a son pistolet, le pistolet de Rick est dans le deck de Carol que j'ai pu récupérer du coup. Rick a l'initiative, ensuite sera Carl, Carol et Sophia. Rick et Carl avaient eu la chance de récupérer des objets dans leur première expédition. Ils ont récupéré 3 recharges de munitions, automatiquement, ils en ont perdu une. J'en ai fait perdre une, Rick a rechargé entre temps. Ce sera valable pour les recharges de munitions, pour les bandages également, s'ils les utilisent, s'ils en ont besoin. Sachant donc que Rick et Carl commencent avec un PV en moins. On va commencer immédiatement, messieurs, on va pas perdre de temps. Je vais juste récupérer tout ce qu'il faut pour jouer. Donc comme vous le voyez, un petit peu plus d'équipement cette fois. Grâce à une jolie table de jeu, enfin moi je la trouve jolie. Je la trouve jolie. J'espère qu'elle vous plaît également. Alors, hop. Donc, chose à savoir, aujourd'hui, beaucoup de rôdeurs. J'ai beaucoup de rôdeurs qui sont peints. Donc on va en profiter. Hop, excusez-moi, je prépare tout. Alors vous verrez que la table de jeu. Je suis désolé, mais pour moi c'est beaucoup plus facile. Hop. On y va, on va commencer avec Rick, avec ces deux actions. Que va faire Rick? Alors Rick, je vais d'abord le faire courir. Je vais faire courir. Ici. Donc il fait du bruit. Forcément, le rôdeur le plus proche, hop, tombe dessus. Ok. Deuxième action, je vais fouiller directement. J'ai pas encore eu le temps de peindre les pions que j'ai achetés. Mais bon, j'ai des pures ressources. J'ai récupéré un madrier, arme contondante, permet de relancer un dé par attaque de corps à corps. Ceci. Ok. Donc on va le mettre dans le pactage. Quoique on peut le prendre, on va le mettre contondant, ça ne veut pas dire que c'est une arme encombrante, donc je peux la prendre comme ça. Tac. Alors je manque de place pour les équipements, alors excusez-moi, c'est un peu compliqué là, pour moi. Tac. Et tac pour Carl. Voilà. Donc, il a fait ces deux actions. On passe à Carl, qui est le deuxième à jouer. Carl, lui, va seulement se faufiler et fouiller. Pour l'instant, les deux premiers pions ressources sont facilement accessibles. Je me suis trompé, j'ai pris une carte événement. Hop, ressources. Ah ben... ah, rien. Bon, ben ça c'est fait. Voilà, ça c'est bien dommage. Donc on va récupérer les pions ressources. Voilà. Bon, ça c'est bien dommage quand même. Rien, mais absolument rien. C'est tout. Maintenant on va prendre Carol. Carol va courir. Elle va courir et fouiller. Et le rôdeur le plus proche
va forcément s'approcher d'elle. Alors je me suis trompé avant, je pensais que courir ça faisait du chaos, mais non. Donc c'est juste le rôdeur le plus proche qui s'approche. Elle a quand même fouillé une ressource, elle trouve, ah, pas mal, des bandages. Des bandages dans le pactage. Alors, ce qui est marrant, c'est que Karl a 3 emplacements dans le pactage, pareil pour Rick. Carole n'en a que 2, et Sophia 1. Alors, faut savoir que Sophia vaut que 6 points, Carole 12, Karl 12, Rick 50. Sans les objets additionnels, bien évidemment, on ne parle pas de ça encore. On va jouer avec Sophia maintenant. Sophia, je vais l'envoyer se faufiler derrière sa mère. Deuxième action, rien du tout. Alors Sophia par contre a un courage faible, c'est ce qui et Carole également, c'est ce qui risque d'être compliqué pour la suite de la partie quand ça va commencer à chauffer un petit peu. Excusez-moi, je zoome à peine. Voilà. Comme ça, vous voyez le rôdeur qui est là. Ouais, yes. Voilà, fin du tour. On va prendre la zone d'agression. Et ici, eh bien, vous voyez que le rôdeur va aller chercher Carole. Et ici, le rôdeur va aller chercher Rick. Les barricades sont faites maison aussi. Hein. C'est des trucs que je moule et que je prends systématiquement. Et je suis bien content d'avoir fait. On y va. Plus 1 en menace. Tout est calme, il ne se passe rien pour le moment. Tant mieux. C'est cool. Alors ça, c'est une carte du deck Warmers, ça s'appelle. C'est-à-dire des rôdeurs en plus. Non, Walkers, pardon. Ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est une carte en plus, une carte du deck. Du deck en plus. Voilà. On passe au tour suivant. Et ce coup-ci, l'initiative passe à Karl, donc c'est à lui. C'est lui qui va commencer. Ah non, pardon, n'importe quoi. Les corps à corps. C'est peut-être important de les faire. Rick donc se défend face à un rôdeur. On y va. Le rôdeur. 1. Rick. 1. Il repousse le rôdeur tombe. On passe à Carole. 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 Donc elle a un dé rouge au corps à corps, comme un rôdeur. Enfin, en défense, c'est un dé rouge. Permet de relancer un dé par attaque de corps à corps. Tant mieux. Allez, le rôdeur fait 1. Carole fait 0. Je prends son bonus pour lancer. Elle fait 2 et un critique. Elle tue le rôdeur. Très très bien joué à Carole. Donc Carole tue un rôdeur. Je vais le noter pour notre campagne, les amis. Allez, Carole a eu un rôdeur. Bien joué. Et on passe au tour suivant. Et au tour suivant, donc, c'est au tour de Karl de jouer. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, Karl, lui, va se faufiler. Où est-ce qu'il va courir? Ça va être chaud si... J'ai peut-être pas cherché la... la merde d'entrée quand même. Rick va courir jusqu'au rôdeur. Non, mais pardon. Non, mais non. Karl va courir jusqu'au rôdeur et tenter de lui mettre une patate. Donc voilà, il va... Je me tâte à carrément tirer au pistolet. Mais je vais tirer au pistolet de Karl. Allez. 2. 0. Je couche le zombie. Je fais du bruit, du chaos. Et tous les rôdeurs éligibles se déplacent vers moi, évidemment. Vous connaissez le système. Donc lui. Lui. Et lui. Lui, c'est celui qui va être piège. Parce que lui, il est sur la route et c'est par là qu'on doit partir. Et moi, je pense que ça va être très très short. Honnêtement, d'avoir ce rôdeur qui va tout bloquer. Sachant que chaque fois, les entrées se font là et là. Faut pas oublier, là et là. Donc ça va être chaud. Ok. Karl a bien joué son coup. Au tour de Carole. Carole peut tout simplement courir. Ici. Et le rôdeur le plus proche
s'approche d'elle et il bloque sur la barricade. Elle fouille. Et elle trouve un silencieux. Ah, c'est pas mal. Elle va mettre ça dans son pactage. C'est hyper intéressant. Un silencieux. Donc le silencieux, ça permet de l'associer à une arme de poing. Et chaque fois. Alors, on lance le dé noir chaque fois que l'arme associée tire. Sur un badge de shérif, le chaos causé par cette arme s'est transformé en bruit. C'est-à-dire en bruit, c'est comme quand on court. C'est-à-dire que ça réduit, c'est le rôdeur le plus proche qui est concerné. Sophia maintenant, Sophia va continuer de suivre sa mère. Et puis voilà. Pour l'instant, c'est tout. On va pas chercher plus loin pour Sophia. Pour garder son calme. Allez, garde son calme. Ça ne réussit pas. Autour de Rick. Rick peut aller tabasser le rôdeur qui est là. Mais il peut également tout simplement courir. Ce qui fait que le rôdeur le plus proche va venir chercher la merde. Et fouiller quand même, hein, et après il se défendra. Il fouille. Allez. J'ai quasiment tout fouillé. Une carte. Oh, un fusil à canon scié. Arme de poing, fusil de chasse. Ajoute un dé rouge au jet d'attaque de tir. Donc on va mettre ça dans le pactage. Tac. Ah, c'est bien, il va être équipé les survivants en force. Ok. On passe à la fin du tour. Les zones d'agression. Et bien sûr, ce rôdeur vient là. Et c'est tout. On y va. On passe à la carte événement. Increvable. Tout est calme et menace faible. Lancez un dé noir pour chaque rôdeur. Le rôdeur, sur un base de shérif, le rôdeur se relève. Et on ajoute un au niveau de menace. Donc on y va, on ajoute un, on passe en menace faible. Et on va faire ce qu'il nous demande. Donc déjà, on va commencer par celui-ci. Ah, rien. Celui-ci. Qui se relève. C'est pas bon parce que là, lui, c'est pareil. Il est proche de l'entrée. Ça risque de gêner un petit peu. Ok. Corps à corps. Donc on va commencer par Carole. Carole qui a un seul dé. Et un seul dé de zombie. Le zombie en premier. 1. C'est bien. Carole, 1. Égalité. Je prends pas de risque. Je préfère coucher le zombie plutôt que de relancer. On ne sait pas ce qui peut se passer. Autour de Rick. Rick, je vais prendre le dé blanc face au rôdeur. Donc le rôdeur commence. 0. Rick. 0. Égalité. Donc le rôdeur est couché. Ok. Pour l'instant ça va. Dé noir pour savoir s'il se relève. Lui, il ne se relève pas. Elle se relève pas. Et lui, il se relève. Ok. Voilà, c'est comme ça. On passe au tour suivant et ce sera à Carole de commencer. Alors Carole a l'opportunité peut-être d'aller chercher, voilà, encore un pion ressources. Et on va pas se gêner. On le fouille. Allez, on y va. Et on tombe sur épaulière de football américain. C'est une armure. Réduit de 1 les dégâts subis lors des attaques de corps à corps. Ça, c'est dans le pack Walker également. Donc l'avantage, c'est que là, Carole, elle est protégée. Elle s'en équipe. Donc ça, c'est pas mal du tout. Autour de Sophia. Sophia, elle, à faire le truc tout simple. Hein. Sophia, dans la BD, c'est quand même pas une courageuse. Donc elle va tout simplement suivre. Elle va suivre sa mère et tenter de garder son calme. Et ça marche. Et ça marche, c'est très bien. C'est très bien. Autour de Rick Grimes, je vais charger le rôdeur et l'attaquer. Je pense que c'est une bonne solution pour tenter d'en éliminer le plus possible. Je lance le dé ici. 1.
Au tour de Rick, 2. Il couche le rôdeur. Mais il n'est pas mort. Au tour de Karl. Alors Karl, là, faut pas faire le con quand même. Je vais courir jusqu'ici et fouiller. Il restera 2 pions ressources à fouiller. Donc je fouille et je récupère une batte de baseball. Ajoute un dé rouge au jet d'attaque, de tir, etc. Et c'est une arme. Ils disent pas plus. C'est une batte. C'est bien. C'est bien. Par contre, j'ai couru. Donc le rôdeur le plus proche va venir me chercher. Et voilà. Fin du tour. Rien de plus. Phase événement. Plus 1 en menace. Chaos total. Chaque joueur lance un dé bleu, déplace le nombre de rôdeurs éligibles dans une direction de son choix, puis des blancs de rôdeurs entrent en jeu. Donc c'est pas compliqué. Vu que je suis en solo, c'est chaque fois le rôdeur le plus proche va vers le survivant le plus proche. Donc là, on va de suite le faire. On va lancer un dé bleu. Et on va déplacer un rôdeur. Et toute logique, je pense que c'est celui-là qui est à 3 pouces et demi en gros. Ah, c'est celui-là qui va sur Carole. Ok. Et puis des bleus de rôdeurs entrent en jeu. 2 rôdeurs entrent en jeu. Ah ah. Est-ce que ça va commencer à se Compliqué. Voilà. Donc, un de chaque côté. Ensuite, corps à corps. Donc, on va faire Carole en premier. Le rôdeur. 1. Carole. 0. Je vais profiter de sa capacité pour... enfin, la capacité de son couteau pour relancer le dé. 1. Égalité. Dans tous les cas, elle absorbe les dégâts, Carole. Donc, c'était pas un souci avec son épaulière de football américain. Mais bon, je préfère. Au tour de Karl. Allez, Karl. D'abord, le rôdeur. 1. Karl. 1. Égalité. Du coup, le survivant gagne. Mais ne le tue pas. Fin du tour. On lance un dé pour savoir quel rôdeur se relève. On va commencer par celui-ci. Il se relève. Celui-ci, il ne se relève pas. Celui-ci, ne se relève pas. Celui-ci se relève. Celui-ci se relève. Là, déjà, on commence à avoir du rôdeur de partout. Ça va être compliqué d'aller chercher ce pion aux ressources qui est là. Celui-là, peut-être, ça va être le plus simple, entre guillemets, parce que les rôdeurs sont couchés ici, ici. Il n'y a que celui-là qui va me gêner. Je pense qu'en me faufilant, je peux peut-être passer... Enfin, on va voir, on va voir. Et c'est à Sophia de jouer en premier à ce tour. Donc, Sophia. Hop. Sophia. Qu'est-ce qu'elle va faire, la petite Sophia? Elle va se faufiler. Et tenter de garder son calme. C'est raté. Au tour de Rick. Rick va courir. Le problème, c'est que son fils est un peu dans la panade. Alors, si je tue pas un peu de rôdeurs, ça va être compliqué. Je pense que j'ai intérêt à tuer des rôdeurs. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, je pense que c'est mieux. Je vais laisser ce jeton ressources. C'est con parce que je suis juste à côté en fait. Je prends le risque. Je vais le chercher. Au pire, Karl il mourra. Hein. Le mec pas du tout cynique. Je récupère une crosse de hockey. C'est une arme de corps à corps. Ajoute un dé rouge de jet d'attaque de corps à corps. Alors, le problème c'est que il faudra que je fasse le tri parce que je vais pas tout garder. On commence. On recommence. Du coup, j'ai couru. Le rôdeur me suit. Voilà. C'est au tour de Karl. Karl, on va tenter de la jouer un peu discrète. Parce que, hop, il se faufile. Et il va tirer sur le rôdeur qui est à côté de lui.
Allez. 2, il le couche. Voilà, mais il fait du bruit. Et tous les rôdeurs éligibles vont s'approcher de Karl. Elle arrive sur le grillage. Et lui, le problème, c'est qu'il contourne. Lui, il arrive. Lui, ah ben il va au contact avec Carole. Et c'est tout. Alors là, Karl, il commence à avoir du zombard sur le dos. Et c'est pas bon signe du tout. Peut-être fait une connerie. Enfin bref. Il a tiré. Il faut que je lance un dé pour savoir si l'arme se casse. Non. Parce qu'elle est peu fiable. C'est marqué sur la carte. Donc, on arrive à la fin du tour. Non, Carole n'a pas joué. Carole n'a pas joué. Mais Carole est engagée au corps à corps. Donc, elle va faire une attaque de corps à corps. On y va. On commence par Carole. 1. Le rôdeur fait 1. Égalité, elle couche le rôdeur. On tue pas beaucoup de rôdeurs quand même. Hein. Zone d'agression. Le rôdeur qui est là est dans la zone d'agression. Dans la bonne zone d'agression. Enfin, il est dans la zone d'agression de Karl. Donc 3 et 3. Donc vraiment le rôdeur là s'approche de Karl. Là il y a 5 rôdeurs autour de lui Karl. Donc là ça commence à être tendu quand même. Là ça va être chaud. Carte événement. Chaos total, encore. C'est la même carte que le coup d'avant. On monte au niveau 6 de menace. Et surtout on lance un dé blanc pour savoir combien de rôdeurs on déplace. 1. Ah ben c'est pas compliqué. On va décaler celui-là. C'est celui-ci. Qui est directement sur Karl. Ensuite, et un des blancs de rôdeur entre en jeu. 1 rôdeur de plus. Allez. Ici. Alors, en fait, ouais, je pouvais pas les faire entrer de là-bas. Parce que ça faisait trop loin, ils auraient pas été dans le jeu d'ici, c'est bien. Voilà, bien au bord de la table, là. C'est sympa comme ça. On y va. On passe au corps à corps. Donc Rick en premier. Rick a un dé blanc, le rôdeur a un dé rouge. Ce sera facile de distinguer pour vous. 0-0. Ah ben égalité, Rick gagne. Autour de Karl. Ah ben non, mais je suis bête. Ils ont tous les deux des rouges. D'abord le rôdeur. 0, Karl. 0, égalité, victoire de Karl. Après Karl, il va se barrer, je vous le dis direct. Ça, c'est fait. Et bien du coup, fin du tour. On lance un dé noir pour savoir quel rôdeur se relève. Celui-ci ne se relève pas. Celui-ci se relève pas. Celui-ci se relève pas. Celui-ci se relève pas. Celui-ci non plus. Celui-ci, oui. Ben, il lâche pas Rick, lui. Hein. Le zombie Rasta ne lâche pas Rick. Hein. Bob Marley, il est là, il est présent. Hein. On y va. Donc, tour suivant, c'est au tour de Rick. Et Rick, ben, va se faufiler. Quoique, il peut courir. Rick, il va courir. Voilà. Première action. Et ce qui fait que ce rôdeur va se déplacer jusqu'à lui. Deuxième action, il va mettre un shoot dans le rôdeur. Ou non, il va garder son calme. Mais sauf que Rick a une capacité spéciale. Il lance un dé bleu, ça baisse le nombre de niveaux du nombre indiqué sur le dé bleu. Donc 2, on baisse de 2 niveaux, on retombe à 4. C'est bien. Ensuite, au tour de Karl. Donc Karl, dans son intérêt, il va courir. Et le rôdeur le plus proche va aller vers lui. Donc c'est lui. Boum. Il bute sur la barricade. Deuxième action pour Karl. Je vais garder mon calme. Ça marche. On passe au niveau 3. On repasse dans tout est calme. Donc c'est bien. Autour de Carole. Le problème c'est que j'ai pas beaucoup de solutions en fait. Hein. Je vais me faufiler. Je vais me faufiler puis je vais attendre. Je vais prendre Sophia. Je vais faire la même chose. Je vais me faufiler et je vais attendre.
Donc les survivants pour l'instant s'entraident. Ils essayent d'éliminer les rôdeurs. Ça le fait. Fin du tour. Donc celui-ci n'a pas été mouvementé pour l'instant. La fin, plus 1 en menace. On repasse en menace faible. Chaque joueur déplace un rôdeur éligible vers le survivant le plus proche. Donc voilà. Le survivant le plus proche, c'est lui. Enfin, le rôdeur, c'est lui. Et il va vers Ensuite. Ensuite. Eh ben, on va passer au combat. On va commencer par Rick. Un des blancs pour Rick, un des rouges pour le rôdeur. Ah! Là, c'est pas bon. Il y a une morsure. Le rôdeur fait une morsure. Alors. On peut relancer un dé. On peut relancer un dé si on pense que c'est utile. C'est pas bon là. Alors j'utilise le gun. Je relance un dé. Et j'utilise l'arme de poing en même temps. Avec le gun bleu. 2. Je me sors bien de la mouise, hein, je vous le dis. Par contre, je fais du bruit. Pas du chaos. Et le rôdeur entend ce bruit. Et se ramène. Alors lui, j'ai du bol. Hop, il tape là. Et lui, par contre, il va sur la barricade. Et voilà. Heureusement que j'ai utilisé l'arme, j'y avais pas pensé. Là, j'étais vraiment mal là. Heureusement, la morsure est annulée en cas d'égalité. Coup de bol. Ok. Maintenant, c'est Carole qui se bat. On commence par le rôdeur. J'ai des problèmes avec les barricades, moi. Et le rôdeur 0. Carole 0. Égalité. Le rôdeur tombe. Fin du tour, on lance un dé noir pour relever les rôdeurs. Celui-ci ne se relève pas. Celui-ci se relève. Celui-ci se relève. Celui-ci se relève pas. Celui-ci se relève. Celui-ci se relève. Oh là là. Et le dernier se relève. Je vous explique la situation. La situation, c'est que là, vous avez 3 survivants. Et le dernier ici. Et vous avez 1, 2, 3 rôdeurs ici. Autour des survivants. Et ici, vous avez 3 rôdeurs. Et là, 2 qui sont couchés. Donc là, l'intérêt de l'équipe, c'est d'aller chercher le dernier pion ressources ou de se barrer. Ça va être chaud. Ça va être chaud et ça carle de commencer. Et là, il y a 2 solutions. Soit on fait les bourrins, on tire dans tous les sens et on prie pour que ça marche. Soit on essaie de coucher le maxi de rôdeurs, doucement, mais sûrement. Alors c'est ce que je vais faire. Je vais d'abord charger celui-ci en me faufilant, je précise. Et je vais l'attaquer. Et je vais utiliser la batte de baseball. 2. Le rôdeur fait 0. Je le couche. Enfin, je la couche, c'est une rôdeuse. Autour de Carole. Carole va attaquer ce rôdeur-là. Elle rate. Et le rôdeur fait 2 avec morsure. Je peux relancer le dé. Et je vais relancer le dé. J'ai pas le choix. 1. Carole perd 1 point de vie. Et elle est mordue. Là, c'est la misère. Sophia va se faufiler derrière sa mère. Et attendre. Et Rick, lui, eh ben Rick, faut pas qu'il foute la merde. Rick, il va se battre contre un rôdeur aussi. Je vais essayer de faire le ménage et malheureusement, ben, Carole, ce sera sa seule apparition dans la série parce que elle va mourir. Hein. Mis à part si je trouve un remède miracle, c'est ce que je souhaite. Mais bon, on y va. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un dé blanc. Enfin, d'abord, je vais attaquer le rôdeur avec mon dé blanc. 1 et le rôdeur fait 1. Égalité, je le couche. Tant mieux. C'est réglé. Fin du tour, on prend la zone d'agression. Ce qui fait que le rôdeur qui est là va charger Carole.
Et c'est tout. Je vérifie quand même si je veux. Ouais, c'est bon. C'est tout. On prend la carte événement. Plus 2 en menace. Les morts marchent. 2 dés blancs de rôdeur entrent en jeu. Et se déplacent vers les survivants les plus proches. Donc 2 dés blancs, ça peut aller jusqu'à 4 rôdeurs. Hein. Un seul. C'est vraiment le coup de bol, je vous le dis là. Donc j'en ai rentré un le coup d'avant. Ici, donc je rentre un là. Bon là je vous dis, ça sent un peu mauvais quand même. Là c'est mauvais de chez mauvais. Carole est au corps à corps. Le rôdeur fait 0. Carole, 2 dont est critique. Elle élimine le rôdeur. Malheureusement pour Carole, je crois que... Ah, pas aller loin, comme dans les bouquins. Donc Carole, ok. Fin du tour, on relève les rôdeurs. Celui-ci se relève enfin. Celui-ci qui est devant Carole aussi. Celui qui est devant Carl également. Et celui qui vient de coucher Rick, que Rick vient de coucher, pardon, également. Là c'est mauvais parce que pour vous donner une idée, il y a 2, 4, 6, 8, 10 rôdeurs sur la table. Pour 4 survivants, là on est carrément en infériorité numérique et en infériorité de points. Donc il faut impérativement que les survivants se barrent. Donc là on va pas chercher la misère, à tout votre champ on va se barrer. On lance le dé pour savoir si Carole perd un PV, et elle perd un PV encore. Il en reste plus que 2. Ah je suis bête, elle absorbe un dégât. Donc hop non, elle est à 3. Parce qu'elle ne pouvait pas perdre de points de vie sur la morsure. Ok. Au début, ok, ça c'est bon. Ben, on passe au tour suivant et c'est au tour de Carole. Alors Carole peut encore être sauvée si on trouve le sérum. Mais là c'est mal barré quand même. Donc Carole, ben, pour perdu, va se battre face au rôdeur qui est devant elle. Donc on commence par le rôdeur qui fait 1, Carole fait 1 aussi, elle le couche. Pourquoi je fais ça? Pour permettre à Sophia de toute façon de passer. Donc Sophia va se faufiler et garder son calme. Ça marche. Voilà, en fait c'est ma technique. Là je vais entre guillemets sacrifier un peu Carole pour que au moins Sophia s'en sorte. Sachant que les survivants doivent passer le long du grillage pour partir. On y va. Suivant, c'est Rick. Rick il va taper sur ce rôdeur pour sauver Carl. On commence par le rôdeur qui fait 1. Rick fait 2. Il couche le rôdeur. Autour de Carl. Carl va se faufiler. Et soit il tire, mais il met en danger tout le monde. C'est pas trop le jeu. C'est pas trop le jeu. Donc on va garder notre calme. Mais ça marche pas. Ouais. Là ça va être tendu d'arriver jusqu'ici quand même. Bon, on va passer à la phase d'événement. Là le zombie n'est toujours pas dans la zone d'agression. Quoique aussi le rôdeur il peut être dans la zone d'agression maintenant. Non, il n'y est pas. Il n'y est pas. Alors, panique balistique, plus 1 en menace. Alors, tous les survivants dont la valeur de courage est plus basse que la menace actuelle doivent tirer sur la figurine ennemie la plus proche, s'ils ont une arme de tir. Tour de rôle, en commençant par... Les joueurs choisissent une figurine. Ouais, bon. Alors, en fait, il n'y en a aucun... J'ai aucun... Bah en fait là la carte ne concerne pas mes personnages parce que aucun n'a un niveau de courage plus faible que le niveau actuel, donc on a juste des blancs de rôdeurs qui rentrent en jeu encore. Ça n'arrange pas. Ça fait 2 rôdeurs. On a presque... Là on a déjà tous les rôdeurs de la boîte de base qui sont rentrés. Ok. Tour suivant. Déjà, est-ce que Carole perd... Ah mais non, mais il n'y a pas de combat là. Est-ce que Carole perd un PV? Oui. Elle est bientôt morte, la pauvre. Après, elle va se transformer en rôdeur. Autour de Sophia. Sophia va se faufiler. Et tenter de garder son calme. Ça ne fonctionne pas.
Alors. Rick. Rick va courir. Rick va courir et va tenter de prendre... Ah, c'est kamikaze ce que je vais faire, hein. C'est une connerie. Parce que là... Je vais courir. Attendez, je réfléchis. Je vais courir là. Ce rôdeur va venir vers moi. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je cours. Le rôdeur qui est là vient vers moi. Et je le tape. Comme ça, Carole pourra attaquer ce rôdeur-là. Et on pourra prendre le pion ressource qui est ici. On sait jamais si on trouve quelque chose d'intéressant pour Carole. Ça peut être utile. Allez, je vais taper le rôdeur. Le rôdeur des rouges. 2. On va pas faire la connerie. On va prendre un des tirs. On va prendre 2 dés de tir. Il faut 2 dés bleus. J'en ai qu'un. On va le lancer 2 fois. On fait 1 et 1. 2, heureusement. Par contre, j'utilise mon pistolet. Je fais du bruit. Et c'est pas ce que je voulais. Je fais pas du tout ce que je voulais. Lui, il vient. Lui, il vient. Lui, pour moi, il est concerné. Donc, il va sur la barricade. Là, non. Et eux deux sont concernés. Oh non. Ils sont tous les deux sur Sophia. Ils vont bouffer Sophia. Oh non. Oh non, j'ai fait une connerie. Oh, j'ai fait une connerie là. Bon, tant pis. Bon, c'est fait, hein. Je vais pas revenir en arrière. Du coup, Karl. Alors, soit c'est la mission sauver Sophia. Soit je vais chercher le pion ressources. Et je suis un chacal, je vais aller chercher le pion ressources qui est fouillé. Oh non, il se fait attaquer. Il y avait un rôdeur caché. Ah putain. La figurine qui fouille subit une attaque de corps à corps avec 2 dés rouges, ne peut que se défendre. Ok, déjà on augmente le niveau de menace de 1. On passe en menace moyenne. Et 2 dés rouges, et on ne peut que se défendre. 2 dés rouges, pas mordu. Il fait 1. Je fais 2. Donc je tue. Je le tue. Je tue le rôdeur qui m'a attaqué, qui était caché. Autour de Carole, qui va courir et qui va taper sur un zombie qui attaque Sophia. Ah, c'est son instinct de mère. Commence par le rôdeur, c'est celui qui est. C'est le même que celui qui l'a mordu tout à l'heure. C'est la même figurine. Il est juste revenu des morts. Et donc il fait 0 et Carole le couche. Donc c'est un bon point, c'est un très très bon point. Fin du tour. On va faire la zone d'agression. Là je vais en prendre un pour réduire le corps à corps auprès de Rick. Tac, 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 c'est bon. Heureusement il y a plein de rôdeurs là. Eux, je suis quasiment plus concerné. Phase d'événement. Ça peut... Plus 2. En niveau de menace, on est au... On est mal. Menace moyenne, 2 dés bleus de rôdeur entrent en jeu. C'est chaud. 2, 3. Alors on est obligé de taper dans les boîtes. Dans les autres boîtes. Hop. Donc c'est le rôdeur, c'est de la boîte Walker qui rentre, plus le rôdeur exclusif de la boîte de Carole. Voilà. Qui rentre de ce côté-là. Ok. Corps à corps. Donc on va commencer par Karl. Karl qui peut utiliser 2 dés rouges pour se défendre. Il fait un critique. Le rôdeur meurt. Oh, Karl, il est chou, les gars. Karl, il fait du kill. Autour de Rick. Le rôdeur tape.
Eric tape aussi et fait 1, il le couche. Eric par contre il fait pas de mort. Hein. Sophia, alors Sophia le problème c'est qu'elle a un dé rouge pour se défendre, j'espère que la pauvre petite va s'en sortir. On commence par le rôdeur qui fait 1, Sophia fait 0. Sauf que Sophia a la possibilité de relancer un jet de dés grâce à son porte-bonheur. C'est ce qu'elle va faire. Elle fait 1, elle arrive à repousser le rôdeur. Par contre le porte-bonheur est défaussé. C'est ok. Finalement, Sophia s'en sort pas si mal que ça. Grâce à sa mère. Tour suivant. L'initiative passe à Rick. Et Rick, ben là, il va dire... Ah non, non, d'abord on relève les rôdeurs. Lui, non. Lui, entre les deux, entre Rick et Karl. Lui, non. Les deux rôdeurs qui sont là, non. 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 Et c'est tout. Ils ont beaucoup de bol. Les rôdeurs les plus dangereux ne s'enlèvent pas, mais à part celui-là. On y va. Rick va décider de courir ou de se faufiler. Il va se faufiler, tout simplement, et garder son calme. On baisse de 3 niveaux la menace. Ça c'est bien. Autour de Karl. Karl va se faufiler. Et garder son calme également. Ça fonctionne. Ah, j'ai oublié de faire des PV de Carole, pardon. Carole, est-ce qu'elle perd un PV? Non, coup de bol. Et autour de Carole, ben, Carole va tout simplement courir. Ah non, attendez. Non, menace faible, je vais dire, faut tester son truc, mais non, ça va. Du coup, il y a un zombie, enfin un rôdeur d'un pas traînant qui bute sur un machin. Et Sophia est sortie de la map. Donc pour Sophia, c'est fini. Elle s'est sauvée. Sophia est sauvée. C'est bien, ça fait déjà un personnage. On passe à la phase événement. Un orage approche, plus 1 en menace. La tension atteint son paroxysme. Ajoutez 1 au niveau de menace, tirez immédiatement, je vais y arriver, 2 autres cartes événements en appliquant les résultats l'un après l'autre. Ça c'est pas bon. Les nerfs à vif. Une figurine, on a quoi? Menace faible. Une figurine ayant un courage faible choisie par le joueur ayant l'initiative fait du bruit. S'il n'y a pas de figurine éligible, ajoutez 1 niveau de menace. De toute façon, c'est Carole. Donc elle fait du bruit, le rôdeur s'approche d'elle. Deuxième. Menace faible, plus 1. Pas son menace moyenne. Donc chaque joueur lance un dé bleu et déplace ce nombre de rôdeurs éligibles vers le survivant le plus proche. Donc là, on lance un dé bleu. Et un seul rôdeur qui va... Ah ben non, c'est vers Karl ou vers Rick? 3,5. 3. Donc c'est lui. Hop là. Enfin c'est elle. On y va donc corps à corps. On commence par Carole. Le rôdeur. 2. Carole. 1. Elle absorbe un choc, mais si elle absorbe un choc, donc ils font 1 contre 1. 1 pour 1. Elle perd pas de PV. Par contre, lui se couche. Non, elle recule. Heureusement parce que c'est un critique. Mais je crois que vu que ça annule un point, ça fait égalité, donc ça doit être... Donc c'est pas elle qui recule, c'est lui qui se couche. Ça c'est un point de règle, il faudrait que je le regarde. Plus précisément, si un mordu mais qu'elle absorbe un point de dégâts avec son épaulière, est-ce que ça passe? Je pense que oui. Je pense que oui. Et autour de Rick, donc le rôdeur fait 0, Rick fait 0, égalité. Il couche le rôdeur. Tour suivant, les rôdeurs se relèvent. Celui-ci se relève. Celui-ci se relève. Celui-ci non. Celui-ci oui. Celui-ci oui. Celui-ci non. Et celui-ci, il veut pas. Oui. Donc il n'y a plus que 2 rôdeurs à terre. Et c'est pas le meilleur qui s'est relevé.
Donc, c'est Karl qui a l'initiative. Et Karl va tout simplement courir. Hein. Courir, par contre, le rôdeur le plus proche attaque Carole, du coup. Et il va garder son calme. Ça fonctionne. Ah, j'ai pas fait les PV de Carole. Elle perd un PV. Carole commence à sombrer, tout doucement. Rick court, fait du bruit. Et attaque le rôdeur qui est sur Carole. Donc on y va. 2. 0. Il couche. Fin du tour. C'est pas mal. On s'en sort bien. Menace moyenne. On est repassé en faible. Chaque joueur déplace un rôdeur éligible dans une direction de son choix. En fait, on déplace le rôdeur le plus proche vers le survivant le plus proche. Tout simplement. Et c'est encore un qui va chercher Rick. Donc Rick va se battre. On y va. Égalité. Il le couche également. Donc là, on est à la fin du tour. On relève les rôdeurs. Voilà, la partie est finie, on va être honnête. Hein. Est-ce que Carole perd un PV? Non! Elle tient bon, Carole! Elle tient bon, tour suivant. Chaque personnage va s'en aller. Et la partie est terminée. Donc, bah, écoutez, bilan de la mission, pas mal. Carole et Sophia ont été sortis du camp. Le problème, c'est que Carole a été mordue. On a récupéré pas mal d'objets, un fusil de chasse, des bandages, un silencieux, des épaulières de football américain, une batte de baseball, un madrier, beaucoup d'armes. Sachant que je ferai des tests entre chaque mission pour savoir s'il y a une arme qui casse, qui perd, qui... Voilà, exprès. Ce sera fait exprès. Alors je vais zoomer, je vais vous montrer un peu comment était la map. Histoire que vous puissiez voir, je vais relever les rôdeurs. Hop, et que vous puissiez voir